Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Shalom bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le mardi 24 novembre 2020 et nous méditons l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 21, versets 5 à 11. Je suis Edgar Assois et par mon baptême, j'ai été envoyé proclamer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. À vous, grâce et paix, de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, le Maître, dans l'évangile de ce jour, nous met en garde contre les illusions. Une illusion, c'est un mirage, c'est un mensonge tout simplement. Dans le désert, parfois, on peut apercevoir ou croire apercevoir des sources d'eau à perte de vue, mais plus on se rapproche, plus on se rend compte que c'était simplement une illusion d'optique, je dirais. Une illusion, ce n'est pas réel, c'est quelque chose d'irréel, de mensonger. Et Jésus nous met en garde aujourd'hui contre les illusions. La première illusion que l'Évangile expose aujourd'hui concerne certaines personnes qui admiraient le majestueux temple, les belles pierres et les ex-voto qui le décoraient. Il faut savoir qu'Hérode le Grand commença à rénover et étendre le temple de Jérusalem en 19 avant Jésus-Christ. La structure était immense, avec plusieurs de ces pierres mesurant presque 40 pieds, c'est-à-dire plus de 12 mètres de longueur. Selon Jésus, son apparence indestructible n'est qu'une illusion. Jésus révèle que ce temple sera détruit. La prophétie de Jésus se confirmera plus tard, lors de la prise de Jérusalem par les Romains et la destruction du temple en 70 après Jésus-Christ. Jésus prophétise également en disant que plusieurs viendront sous mon nom et diront « c'est moi » ou encore « le moment est tout proche ». Face à ces illusions, que faire? Le Maître nous exhorte en ces mots. Il nous dit, prenez garde de ne pas vous laisser égarer ou ne marchez pas derrière eux, derrière ces personnes qui viendront sous mon nom. Ne nous dit-il pas d'ailleurs en Matthieu 24, verset 35, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Bien-aimés frères et sœurs, la nouvelle est bonne. En regardant notre vie, en faisant l'introspection, nous pouvons réaliser qu'il existe de nombreuses illusions autour de nous et même dans nos vies, telles que l'illusion du bonheur, l'illusion de la beauté, l'illusion de la jeunesse prolongée, l'illusion de la performance, de l'amitié, de l'amour, par exemple, à travers les émissions de télé-réalité, etc. Les réseaux sociaux, les médias et les magazines alimentent beaucoup ces illusions. Ce ne sont pourtant que des mensonges, au même titre que les tentations du diable envers Jésus dans le désert. Il est possible d'avoir 5 000, 10 000 amis sur Facebook, mais en réalité, cela ne signifie pas que nous avons 5 000 ou 10 000 amis. La pire des illusions est de penser que nous pouvons nous passer de Dieu. Nous pouvons vivre sans Dieu. Jésus nous a pourtant dit, en dehors de moi, vous ne pouvez rien. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, quelles sont les illusions de notre vie? Avec l'aide de l'Esprit Saint, identifions-les et comme Jésus nous le conseille, prenez garde de ne pas vous laisser égarer. Autrement dit, gardons nos lampes allumées, veillons et prions afin de ne pas entrer en tentation, afin de ne pas sombrer dans les illusions, penser qu'elles sont réelles alors qu'elles ne le sont pas, afin de ne pas nous laisser tromper. Car notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.